sur cette chaîne. Sur cette vidéo, je te propose une déclinaison de 3 boogies de niveau intermédiaire sur lesquels on aura l'occasion d'aborder des glissés, des bends ou tirés de cordes, des hammer-on ou liaisons ascendantes et ainsi que des pull-off ou liaisons descendantes en français. Avec ces petits outils-là, tu t'en es peut-être un peu rendu compte, on obtient quelque chose de très efficace sur une base relativement simple. On est sur des boogies dont la tonalité est en mi, pour simplifier les échanges que tu pourras avoir avec d'autres musiciens. C'est quand même la tonalité la plus répandue pour nous les guitaristes. Autant ne pas s'en priver. J'utilise mon Mediator en aller-retour sur des croches inégales, 2 tiers du temps pour la première croche, 1 tiers pour la seconde. Si jamais tu te poses des questions à ce sujet, tu peux regarder la vidéo que j'ai proposée pour les boogies de niveau débutant. J'explique un petit peu ça. Donc, aller-retour au Mediator. Si tu préfères le faire au doigt, pourquoi pas. J'aurais tendance quand même à penser qu'avec le Mediator, ça risque d'être plus simple et tu risques d'avoir une dynamique naturelle plus facilement. Première version de ce boogie en 3 volets. On va y rencontrer des glissés et des bends ou tirés de cordes. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Explication sur ce boogie en première version. Tu as des cordes à vide, mi en l'occurrence, et tout de suite je vais venir glisser mon 3e doigt de Fa dièse en Sol dièse. Alors je place bien mon doigt derrière la frette, je joue la note vers le bas et je la glisse d'un ton, c'est-à-dire 2 cases. Je suis juste derrière la frette et je vais derrière la 4e frette. Ne cherche pas à obtenir un glissé sans avoir joué la note au préalable. Ça ne va pas donner grand-chose. Donc, bas, haut, bas. Et lorsque j'arrive en Sol dièse, en 4e case, avec mon 3e doigt, je rejoue mon Sol dièse en remontant. Bas, haut, bas, haut. Ensuite, je vais descendre d'une corde avec mon 1er doigt. En fait, je vais me retrouver en 2e position, mon 1er doigt étant au-dessus de la 2e case. Et bien là, je descends donc d'une corde sur la 5e corde et je vais jouer Si, Si, Do dièse, Mi. 2, 2, 4, 2 comme case. Si je te joue toute la première mesure, ça fait ça. Pas trop compliqué, mais démarre doucement, si tu veux que ce soit bien propre. La 2e mesure ressemble un tantinet à ce qu'on vient de faire là, sauf qu'à la fin, au lieu de jouer un Mi en retour comme ça, on va aller avec notre 2e doigt en Sol et on va faire un petit tiré de corde sur un quart de ton. La petite flèche marquée un quart signifie qu'on va aller tirer la corde pour obtenir quelque chose qui va se trouver entre le Sol et le Sol dièse. Du coup, ça va nous donner quelque chose d'un petit peu faux. Voilà, j'obtiens ça. Et alors, personnellement, quand je fais ce bend là sur un quart de ton, j'entends une vache meugler dans le pré. Bon, chacun son truc. Peut-être que ça te fera cet effet, voire tu penseras à autre chose. En tout cas, même si c'est très bucolique, lorsque je vais arriver sur ce bend, je ne vais pas faire de pause kebab parce qu'il va falloir que j'enchaîne directement sur ce qui suit. Donc, je te joue la 2e mesure. On a bien dit qu'on avait juste remplacé le Mi par un Sol sur lequel on fait un petit bend pour obtenir un effet de fausseté qui, dans le fil du morceau, va très bien passer. La 2e mesure fait donc ça. Mais je n'aurai pas le loisir donc de m'arrêter sur cette note-là, je vais enchaîner. Je te joue les 2 premières mesures ainsi que les 2 suivantes puisqu'elles sont identiques. Donc on aura l'occasion là de voir toute la première ligne. C'est parti, 1, 2, 3, 4.
Alors, ce qui va être bien sur ce petit boogie, c'est que tu n'auras pas à te poser de questions. Ton tiré de corde, ton bend, tu le feras toujours en sol, comme ça. Hein, avec le deuxième doigt, on sera toujours au même endroit. J'aurais pu choisir autre chose, mais bon, ça marche très bien avec ce repère-là. Tu peux le garder sur cette première version du boogie. Je suis en deuxième ligne, je vais descendre tout d'un cran, sauf mon petit bend à la fin de la deuxième mesure, qui sera toujours au même endroit. Donc je pars en cinquième corde, à vide, et mon troisième doigt va glisser de deuxième en quatrième case, du si au do dièse, et je rejoue mon do dièse. J'ai fait la, si, do dièse, puis ensuite je descends une corde pour faire mi, fa dièse, la. La première mesure, si je te l'enchaîne, ça fait ça. Ok? On a fait exactement la même chose que sur la première mesure du boogie, en descendant tout d'une corde. Et la suite, eh bien, au lieu d'aller jouer un la que je vais attraper en remontant, je vais faire mon fameux bend sur le sol, ici sur la sixième corde. Ça va donner ça. D'accord? Si je te fais ces deux premières mesures de cette deuxième ligne, ça fait ça. 1, 2, 3, 4 et... Et les deux mesures qui suivent ressemblent étrangement à ce que tu as rencontré au début du morceau. C'est tout simple. Je te joue donc la deuxième ligne en entier. 1, 2, 3, 4 et... Toujours pas de pause kebab sur cette note-là. On va enchaîner avec la troisième ligne. La troisième ligne démarre avec un si, mon premier doigt en deuxième case sur la cinquième corde. Et là, je vais aller faire mon glissé de do dièse en ré dièse. Je pars de la quatrième case, je vais glisser jusqu'en sixième case. Glisse bien tout ton bras, toute ta main. Ne cherche pas à faire avec le doigt en laissant éventuellement le pouce derrière le manche. Non, t'emmènes tout, c'est beaucoup plus simple. Quand tu arrives ici, tu vas te retrouver avec le premier doigt au-dessus de la quatrième case. On dit guitaristiquement qu'on est en quatrième position. Et je vais aller jouer fa dièse, sol dièse et si. Sur les cases 4, 4, 6, 4 et les cordes 4 et 3. Dans son entièreté, cette mesure fait... Et on va retrouver quelque chose qu'on a déjà vu sur la ligne du dessus, c'est-à-dire... Eh oui, c'est une supercherie. C'est du copier-coller de ce que tu as sur la ligne du dessus en deuxième mesure. C'est parfait, ça nous arrange. Enchaînons ces deux premières mesures-là de la troisième ligne. 1, 2, 3, 4 et... Et je vais rejouer les deux premières mesures de mon boogie pour finir ce cycle de 12 mesures, cycle universel, c'est une structure universelle de 12 mesures. Donc tu vas la rencontrer partout sur la planète. Je te joue la troisième ligne en entier. 1, 2, 3, 4 et... Voici pour la première version de ce boogie. La deuxième ne va pas être bien plus compliquée que ça, si ce n'est que on va lui apporter des petits triolets à la fin des mesures paires. Triolets sur lesquels on va trouver des liaisons descendantes, ou pull-off en anglais, et sur la troisième croche du triolet, parce que c'est un triolet de croche, on va retrouver notre fameux bend sur le sol, sur la sixième corde. Donc, je te joue la première mesure qui est identique
à la première version. Tu l'as déjà vu, tu viens de le jouer sur cette première version. Mais sur la deuxième mesure, tu vas avoir ça. Un triolet. 1, 2, 3, triolet de croche. Alors, comment jouer ça proprement? Ici, on a donc une liaison descendante en français, c'est-à-dire que je joue une note aiguë pour aller vers une note plus grave, mais je n'ai gratté ma corde qu'une fois. Pour obtenir la deuxième note, je tire ma corde, je la libère, et de façon à faire ça efficacement, je te conseille de prendre comme repère ton doigt qui viendra en buter sur la corde du dessous. Alors tu as bien repéré que j'ai mis mes deux doigts, tu es obligé parce que si je ne mets pas mon premier doigt, je vais obtenir Do dièse La, c'est pas ce qu'on nous demande, c'est Do dièse Si. Hein. Je n'ai gratté la corde qu'une seule fois, vers le bas. Et pour finir le triolet, je vais refaire mon bend sur le sol, sur la sixième corde, en remontant au médiator, ce qui fait 1, 2, 3. Hein. Je te rejoue les deux premières mesures, comme ça tu vas mieux te rendre compte. Et d'ailleurs, je vais même les jouer deux fois, puisque la première ligne, c'est une cellule de deux mesures qui se répète. 1, 2, 3, 4. On en arrive à la deuxième ligne. Pas grand-chose de nouveau sous le soleil. Je vais descendre d'un cran, d'une corde, pour jouer cette mesure que tu as vue dans la première version, mais sur la deuxième mesure, je vais y rajouter mon petit triolet de croche, et là, il va se faire sur la quatrième corde, entre le Fa dièse et le Mi, et je vais retrouver mon fameux tiré de corde, mon bend là, toujours au même endroit, sur la sixième corde en Sol, ce qui va donner, en tirant un peu plus quand même. Voilà. Si je te joue les deux premières mesures de la deuxième ligne, ça fait ça. Prends bien le repère de bien poser tes deux doigts avant de chercher à faire un pull-off. Hein. Ne tire pas ta corde tant que ton premier doigt n'est pas bien posé. Ça, ce sont les deux premières mesures de la deuxième ligne. Les deux suivantes ressemblent étrangement à ce que tu avais au début du morceau. Donc, c'est une répétition. Ça, c'est quand même pratique. Je vais te jouer la deuxième ligne en entier. 1, 2, 3, 4 et... Et là, on en arrive en troisième ligne. Sur la troisième ligne, on va partir avec un Si, comme on l'avait fait sur la première version. Le fameux glissé. Ça, c'est du déjà vu, on l'a vu dans la première version. Et ensuite, pour la mesure qui va suivre, on va y retrouver notre triolet. Mais ça sera la mesure que tu as vue juste en copier-coller de la ligne du dessus, ce qui va donner ça. Si je te joue les deux mesures à la file, ça fait ça. Et là, je me suis permis une petite liberté, c'est de te proposer une relance sur les boogies. On va aller attraper un Si-7, cet accord qu'on va jouer sur trois notes, à trois sons, eh bien, va permettre, en arrivant sur le cinquième degré de ce boogie en Mi, de relancer le morceau. Ça donne un effet de relance et tu as plaisir à retrouver le morceau sur le début de sa grille. Et ça, c'est super agréable. On en reparlera par la suite, mais c'est toujours bien d'avoir des petites relances diverses sous les doigts, d'en avoir un petit peu dans la besace pour que les personnes que tu accompagnes, et puis surtout toi principalement, tu ne t'ennuies pas. Voici l'illustration de ce qu'on va faire pour relancer ce petit boogie, et on va le faire sur un chromatisme. C'est-à-dire que je vais aller jouer
mon mi à vide, sol dièse, 2 fois, la dièse et si. Hein, donc j'ai fait mais sur 2 cordes, donc tu vois, de case en case, ça donne un chromatisme. Je le refais. Essaye d'arriver avec ton deuxième doigt en deuxième case sur le si, ce sera beaucoup plus pratique pour négocier l'accord qui va arriver. Tu as juste un demi-soupir à respecter, donc une figure de silence pour apporter du relief à ton accompagnement, à ta petite phrase là. Donc on va essayer de bloquer le son à ce moment-là. Tu vois, j'ai relevé la pression de mon doigt pour que le demi-soupir soit respecté. Et ensuite, je vais venir jouer mon 6-7 avec mon deuxième doigt en deuxième case sur la 5e corde, mon premier doigt qui va jouer la tierce de l'accord sur la première case de la 4e corde et la 7e qui va être jouée par mon 3e doigt sur la 2e case de la 3e corde. Je vais jouer ces notes en remontant, elles sont reliées aux croches suivantes, donc je laisse résonner et ensuite tu vois des croix apparaître sur la partition. Ce sont des effets rythmiques, donc tu vas relever la pression de tes doigts sur le manche, enfin, tu vas relever la pression mais rester en contact avec les cordes pour, toujours en remontant, les gratter et tu obtiens un effet rythmique ou prout, comme ça, hein, ça fait prout, ce qui fait dans la foulée hein, je refais. Et 2 notes pour finir le boogie, sol et sol dièse, que je vais jouer avec les doigts 2 et 3. Ce qui donne, dans les 2 mesures, si je les enchaîne, ceci. Jouer la première note du boogie suivant. Hein. Si je te joue toute la ligne, tu vas voir, ça donne une relance au morceau, c'est quand même assez sympa. Du coup, on retrouve un peu de fraîcheur sur le début de la grille. Ça fait ça sur la dernière ligne. 1, 2, 3, 4 et... Alors, je ne palme mute pas là, tu as vu, je suis en train de... Je joue mes cordes libres sans mettre la paume de la main sur la barrette du chevalet. Quand tu seras à l'aise, tu peux tout à fait utiliser cet artifice. Hein. Ça permet d'obtenir un son feutré. C'est toi qui géreras ça. Ça donne un petit peu de relief aussi à ce qu'on fait. Et puis, ça nous permet de changer le timbre de notre instrument. C'est quand même assez sympa aussi de pouvoir bénéficier de ce palm muting. On va aborder le 3e volet de ce boogie qui va ressembler étrangement au précédent, à la différence près qu'il va y avoir sur les premières mesures des triolets aussi de croches qui vont se loger là avec des hammers, des liaisons ascendantes. Je te le joue et on en reparle. Bien, alors, on ne va pas revoir forcément tout le morceau, mais simplement ce qui a changé. En fin de première mesure, je vais faire Do avec mon deuxième doigt et Do dièse en venant taper mon doigt. Je viens faire un hammer-on en anglais, ou liaison ascendante. On parle d'une note plus grave pour aller vers une note plus aiguë en français. Et ça, alors c'est une petite donnée technique, hein, ça fait quand même plusieurs là qu'on voit, hein, les glissés, les bends, les pull-off et cette fois-ci les hammer-on.
eh bien tu les obtiens de façon relativement efficace si tu prends attention, enfin tu prends garde à avoir suffisamment de hauteur et de précision quand tu viens taper ton doigt sur la corde. Je l'ai gratté qu'une seule fois. C'est le doigt qui vient faire un marteau, comme le marteau d'un piano, sur sa corde. Nous, on le fait sur nos cordes de guitare, là. Maintenant que j'ai fait ça, je viens attraper en remontant au médiator mon Mi. Alors, ça, c'est donc le triolet qui vient se loger en fin de première mesure. Je te le refais. La mesure suivante, c'est du copier-coller de ce qu'on avait sur la deuxième version. Et en parlant de copier-coller, les deux mesures qui suivent ressemblent étrangement à ces deux premières. Je te joue toute la ligne. Là, on arrive en deuxième ligne. Toujours sur ces premières mesures, on vient loger nos petits triolets de croche avec les hammer-on, mais cette fois-ci une corde plus basse. Ça va donner ça. Donc, toujours avec mon deuxième et mon troisième doigt, je vais jouer Fa et Fa dièse que je vais taper avec mon troisième. Donc, suffisamment de hauteur et de précision quand tu viens taper ton doigt sur sa case. Et j'attrape le La au retour en remontant. Je le refais. La mesure suivante, on l'avait déjà vue. Toujours nos bends au même endroit, c'est quand même pratique. Hein. Dernière ligne, on part en Si. Alors là, notre glissé, on l'avait déjà vu, hein, il part du Do dièse en quatrième case pour aller en Ré dièse. Je vais jouer un Fa dièse ici et maintenant avec mon deuxième et mon troisième doigt, je vais faire Sol, Sol dièse, le Sol dièse avec le hammer et j'attrape un Si au retour au médiator sur la corde du dessous en quatrième case. Je le refais. La mesure suivante, on l'a déjà vue. Et tout à l'heure, on parlait de relance. Eh bien, je t'ai fait une autre petite relance dans l'autre sens. C'est-à-dire que dans la version 2, on montait comme ça, on avait un chromatisme ascendant. Eh bien, cette fois-ci, le chromatisme va être descendant. C'est-à-dire qu'on va partir de notre Mi et ensuite, on va faire Ré, Ré, Do dièse, Do, Do, Si. Et on va toujours atterrir avec notre deuxième doigt parce que le Si-7 va être complété d'une quatrième note, ce petit quatrième doigt qui va nous aider à faire une neuvième dièse sur cet accord. Ce qui fait Si-7 dièse 9, c'est super sympa, très utilisé dans cette esthétique-là, les blues, les boogies, c'est un vrai régal. Je ne parle pas du jazz, bien évidemment, tous ces accords sont récurrents dans bien des morceaux. Donc là, on va jouer avec nos 4 doigts. Donc, si je te fais les deux mesures, les deux dernières mesures de cette troisième version du boogie, ça va donner ça. Après, tu peux éventuellement finir par un Mi ou un Mi 7 avec ton petit doigt, du coup. Tu le retrouves au même endroit, ce quatrième doigt qui venait de jouer un Ré sur le Si-7 dièse 9. À ton Mi-7, tu peux le jouer comme ça, mais tu peux aussi doubler la septième en relevant ton troisième doigt. Du coup, tu vas exposer 2 fois le Ré. C'est très sympa. Cette couleur-là aussi. Donc, au lieu de ça, là, tu obtiens un Mi-7. Tu peux le jouer de cette façon-là aussi. Tu peux profiter des cordes à vide au-dessus et en dessous. Ou ici, en y logeant avec le deuxième doigt une neuvième qui donne un accord très chaleureux, très sympa que M. Tommy Emmanuel affectionne particulièrement. Et je le comprends.
Profite bien de ces boogies qui, je le rappelle, sont de merveilleux prétextes au partage de la musique, que ce soit avec des guitaristes ou d'autres musiciens. Si tu as la chance de jouer avec des copains qui forment une section rythmique basse-batterie, tu vas te régaler. C'est aussi un très très bon support pour travailler l'improvisation, domaine sur lequel je me ferai un plaisir de faire quelques vidéos, tant il est une vraie merveille, et j'aurai peut-être des suggestions à te faire pour avancer sur ce sujet-là. Je te donne rendez-vous pour d'autres aventures. À très bientôt.